Mon ex va me rendre folle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous ce que vit mon amie Sophie. En fait, elle est venue me voir et m'a fait part en fait de tous ses problèmes, ses difficultés dans sa relation amoureuse. Elle m'a expliqué que voilà, ça faisait 1 an qu'elle était séparée de son ex. Un homme qu'elle avait profondément aimé parce que c'était un homme qui avait tout pour lui. Il était beau, séduisant, beaucoup de filles tournaient autour de lui, il réussissait dans les affaires. Mais au bout d'un certain temps, alors que la relation était partie sur les chapeaux de roue, que c'était le top du top, on pensait tous que c'était le couple parfait, eh bien, il a pris du recul, il a pris de la distance, prétextant qu'en fait, il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, qu'il avait besoin d'être efficient à 100%. Il avait une entreprise qui était vraiment en pleine expansion et il voulait se donner toutes les possibilités de réussir. Et voilà, comme ça, il a prétexté qu'il voulait prendre du recul et a laissé mon ami. Mais le souci, c'est qu'en fait, régulièrement, il revenait la voir. Il revenait la voir et faisait comme si de rien n'était. Il se réinstallait chez elle, prenait ses aises. Alors bien sûr, il était toujours très galant, il lui apportait des cadeaux, savait y faire en fait. Il la sortait, la faisait rêver et puis tout d'un coup, il disparaissait et ne laissait plus signe de vie. En fait, il replongeait dans ses activités et mon amie Sophie se désolait de cette histoire. C'était vraiment, comme on appelle ça, l'ascenseur émotionnel. D'un seul coup, il est là, présent à fond et puis du jour au lendemain, il disparaît. Et ça la minait profondément. Elle avait vraiment changé au niveau de son apparence, changé aussi au niveau de son travail. Elle était plus motivée, elle n'avait plus la niaque. Et elle est venue me voir pour parler de tout ça et parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de solution. Pour elle, c'était l'homme de sa vie. À chaque fois qu'elle le voyait, elle me disait « c'est fort entre nous, je le sens, je suis vraiment passionnée, je sais que c'est lui qui sera l'homme pour moi. » Et elle n'avait de cesse que de penser à lui, ça lui prenait la tête et elle avait l'impression de devenir folle. Donc, sur ça, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, mais en l'occurrence, comment c'était au départ, comment vous viviez, comment vous étiez rencontrés, tout ça. Et elle me dit, mais en fait, il était fou d'amour pour moi. C'était un gars qui m'a couru après, il ne pensait qu'à moi, il ne savait pas quoi faire pour que je puisse sortir avec lui. Il venait me chercher à mon travail, il m'appelait régulièrement, il m'offrait toujours des cadeaux. Bref, j'étais un peu comme ça, courtisée constamment. Et puis au final, j'ai cédé. On m'avait dit que c'était un dragueur, on m'avait dit plein de choses, mais j'ai cédé parce qu'il était tellement attrayant, séduisant que je voulais aller avec lui. Et puis au fil du temps, il est devenu distant, il s'est vraiment plongé dans son travail et puis comme ça, on avait de moins en moins de temps ensemble et en fait au final, il m'a annoncé un jour qu'il partait parce que voilà, pour les raisons que j'ai évoquées avant et je comprends pas pourquoi. Mais je suis malheureuse et je sais plus quoi faire en fait. Et ce que je vois dans tout ça, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est qu'en fait les hommes sont des chasseurs. Comme je le dis souvent, les hommes, ce qu'ils aiment en fait, c'est des challenges. Une femme qui est comme ça, complètement tournée vers eux et qui n'a pas de préoccupation, eh bien, ça ne les intéresse plus. Au départ, elle était complètement tournée vers son travail, elle était passionnée, elle avait des occupations, elle était impliquée dans sa propre vie et puis petit à petit, eh bien, elle a complètement changé ses centres d'intérêt et elle a rivé toute son attention sur lui. Et ça, c'est le piège dans les couples. C'est le piège parce que beaucoup d'hommes, au bout d'un moment, se désintéressent de nous. Alors, le cas de Sophie n'est pas isolé. Vous avez beaucoup d'hommes comme ça qui, en fait, évoquent un tas de raisons au fait qu'ils puissent partir. Ils vont dire qu'ils sont pas assez bien, qu'ils ont beaucoup de travail, qu'en fait ils veulent prendre du recul, qu'ils se sentent pas bien dans leur peau. Et les femmes, le tort que l'on a, c'est de croire en ces beaux parleurs. Et pourtant, il faut pas se voiler la face.
Quand un homme vous dit qu'il veut prendre du recul, il n'y a pas de message subliminal. C'est clairement qu'il veut prendre du recul. Si un homme vous dit « Eh bien, j'ai envie de prendre de la distance, j'ai trop de travail », c'est qu'il ne vous donne pas la place que vous méritez. Et dans ces cas-là, eh bien, il ne faut pas se faire de fausses illusions. C'est que le gars ne vous veut pas. Un schéma qui est positif, c'est quand le gars vous court après. Vous devez être son trophée et vous devez être son trophée pour que dans la mesure où il ait toujours envie de vous plaire et toujours vous mettre sur un piédestal. Si il vous sent trop acquise, si il pense que vous êtes conquise complètement sous son charme ou que vous dépendez de lui, je parle psychologiquement, eh bien, ça va casser le charme. Non seulement vous perdez et lui se désintéressera de vous. Donc, l'intérêt dans tout ça, c'est de se faire respecter et de ne pas se voiler la face. Ce message, cette histoire, tout ça, cet exemple de Sophie, c'est pour vous dire surtout qu'il ne faut pas que vous puissiez vous raconter des histoires. Quand un homme vous dit qu'il ne veut pas rester avec vous, quand un homme vous dit qu'il veut prendre du recul, quand un homme vous dit qu'il n'est pas digne de vous, c'est des messages clair pour vous dire qu'il ne veut plus sortir avec vous. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes se voilent la face, elles se trouvent des fausses excuses, elles se racontent des histoires. Et ça, elles se font mal à elles-mêmes, elles se mentent à elles-mêmes. Donc voilà, comprenez bien qu'un homme, lorsqu'un homme vous dit non, c'est non. Il n'y a pas d'autre chose à voir dans tout ça. Vous n'êtes pas une personne que l'on peut maltraiter. Parce que si vous laissez les autres vous maltraiter, imaginez ce qu'ils peuvent penser de vous. Dans ces cas-là, c'est la porte ouverte à tout et ça continuera incessamment et ça n'apportera rien dans votre vie amoureuse. Ça ne portera que de la déception et de la peine et de la tristesse. Voilà, cette vidéo pour vous dire que prenez soin de vous, faites attention à vous, ne trouvez pas des excuses à ces beaux parleurs qui ne sont pas dignes de votre amour, qui ne sont pas dignes de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao.